Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une petite vidéo blabla du samedi, retour de course. Surtout parce que j'ai passé la semaine à m'occuper de une semaine et demie, hein, parce que ça remonte à jeudi 16 et nous sommes samedi 25. Voilà, à m'occuper de ma petite famille parce qu'ils ont tous été malades. Mais quand je dis malade, alors Mario un peu comme sa mère en mode warrior, elle a été vraiment couchée une journée, mais mon mari et mon fils étant, Grégoire n'a pas été en cours de la semaine, c'est-à-dire que à part la fièvre et une espèce de fatigue, enfin bon voilà, pas très simple, monsieur bien secoué, voilà. Donc je reprends doucement les vidéos. Aujourd'hui, alors vous voyez Croque-Mou qui bouge sur le canapé, hein, vous inquiétez pas. Aujourd'hui on a été faire quelques courses, on a été se balader sur Annecy. Croque-Mou, oh, ah bah vous avez le bruitage, ça suffit. Voilà. Quand je vous dis, il ne fait pas ça d'habitude, il ne crogne pas comme un cochon. Non, enfin si, mais pas là, il dormait en fait avant que j'attaque la vidéo. Oui, on a été vite fait faire des courses à Annecy, notamment parce qu'il fallait qu'on achète des vêtements à Grégoire qui, une fois de plus, nous avait fait une poussée, donc il n'avait plus rien à se mettre. On a été manger, on a mangé en terrasse parce qu'il prévoyait pas du beau temps en fin d'après-midi, donc on en a profité. Et puis on est allé vite fait dans la zone d'Auchan parce que Margot avait besoin d'un nouveau jogging pour le rendre. Et puis, puisqu'elle est gardienne, donc elle met pas de short. Et je voulais passer à Cultura. Dédicace à toi Vanessa si tu passes par là. Je sais pas si je vous les avais montrés dans ma vidéo coloriage, mon matériel de coloriage débutante. Mais comme vous le savez, je suis beaucoup de tutos pour apprendre à colorier, pour que mes coloriages voilà, prennent une dimension, voilà, tout ce qui est tout ce qui est dégradé, et que même si ce que je colorie c'est très enfantin parce que je suis sur du Clara Markova ou sur si je prends celui-ci, alors je l'ai pas attaqué, mais si je prends les petites bêtes par exemple, c'est pas, alors pas forcément celle-là parce que c'est pas forcément la tâche que je préfère, mais vous voyez, si je prends ça, c'est quand même très enfantin. On n'est pas dans un truc paysage hyper réaliste, pas du tout. Donc c'est vrai que moi je vous l'ai déjà dit, hein, je savais colorier, mais c'est ce qu'on appelle de l'aplat de couleur, c'est-à-dire que je pose la couleur. Et donc je suis des vidéos, et notamment j'ai suivi une vidéo qui est que je vous mettrai en barre d'infos, si j'y pense. Alors c'est plus Morgane Coloration, mais c'est les passions de Morgane, maintenant, sa chaîne. Et donc elle fait pas mal de tutos, de crayons qu'elle utilise et tout ça, et notamment avec les Derwent Drawing, qui sont une gamme extrêmement grasse. Je pense que vous voyez à la mine, très grasse. Et elle fait ce qu'on appelle l'effet bois sur les arbres. Et moi j'avais acheté un kit de 6, mais j'avais pas exactement les mêmes couleurs qu'elle. Mais ça se rapprochait. Sauf que moi je suis dans vraiment l'apprentissage du coloriage, et j'ai besoin en fait d'avoir plutôt des repères sur certaines choses. Et quand je veux me lancer dans un colo, j'aime bien que concrètement on parle des mêmes couleurs, parce que sinon moi j'ai vite tendance à me perdre et puis ça me gonfle et du coup je perds patience. Donc moi j'avais ces 6 là, j'en ai racheté 2 aujourd'hui. Hop, ces 2 là. Alors là vous le voyez hyper jaune, mais il n'est pas si jaune, hein. C'est parce que j'ai pas de lumière naturelle, hein. C'est la lumière de mon bureau, mais il n'est pas si jaune que ça, hein. C'est ocre. D'ailleurs il s'appelle Yellow Ocre et le Venetian Red. Donc en fait j'ai acheté les 2 couleurs qui me manquaient parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces couleurs, hein. C'est pas hyper clair, mais dans son tuto elle explique. Alors moi j'avais une grosse partie des couleurs, j'ai racheté les 2 qui me manquaient. 1,99 € à Cultura. Ils vendent un pack, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Ils vendent un pack qui est le pack de 24 de Derwent Drawing, si ça vous intéresse. Où vous pouvez faire, il y a les verts pour faire l'herbe, il y a du bleu et les marrons. C'est un pack complet, voilà, qui est à 60 € le pack. Alors vous dites, ah oui quand même, ah oui quand même. Bah là on est sur des crayons de couleur, ce qu'on appelle artistes, hein, c'est du haut de gamme.
et je vais vous présenter mon craquage du jour qui était absolument pas prévu. Vanessa, si tu regardes cette vidéo, tu m'envoies pas des cailloux. Oui, parce que Vanessa, c'est ma colo-copine, avec qui je papote et avec qui craquage ou pas craquage. Et en fait, c'était absolument pas prévu, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai craqué sur des crayons de couleur. Ah bah oui, encore. Je pense que... Bah là, de toute façon, je pense que j'ai fait le tour, à part... Mais bon, je vous en parle après. On s'en fout. Donc, voilà. J'ai augmenté ma gamme et comme ça, je peux faire mon effet bois complet. Et je vais vous montrer en gros. Voilà. L'effet bois, c'est ça. C'est faire ce type d'effet qui fait très naturel, qui fait très réaliste. Pour... bah là, en l'occurrence, j'ai fait les portes, les fenêtres, le bas. Et... honnêtement, je ne savais pas faire avant. J'ai juste acheté les mêmes couleurs qu'elle. Et pour le coup sur Cultura. Donc vous les avez sur Cultura, sur le site internet. Et vous les avez aussi à l'unité. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter éventuellement le pack de 24. Après, moi c'est parce que j'ai craqué sur du coup l'autre pack de crayons de couleur que j'ai pas acheté le pack de 24. Je pense qu'un jour je les achèterai parce qu'il y a aussi pour le vert et pour le bleu, qui est typiquement pour faire des paysages, mais j'avais déjà craqué, donc j'ai pris que les deux qui me manquaient, et ça me va, voilà, ça fait un rendu qui est quand même plutôt sympa. En tout cas, moi j'aime bien. Pour celles que ça intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo de Les Passions de Morgane, pour celles qui veulent apprendre les effets bois. Elle explique très bien dans ses vidéos. Oui, parce que l'idée, c'est pas de refaire exactement ce que les autres ont fait. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ceux-là, je les mets pas en trousse. Ils sont, vous voyez, j'ai un pot avec des feutres, des feutres, pas du tout, des pinceaux, réservoir d'eau, j'ai mes Posca, j'ai mes... Ah oui, parce que la Cricut Joy est revenue à la maison. Parce que j'ai la Cricut Maker au bureau. Donc bah, j'ai ramené ma Cricut Joy, comme ça quand je veux faire un truc, bah, j'ai ce qu'il faut ici puisque le logiciel marche sur mon ordi, sur ma tablette, sur mon téléphone. Donc ceux-là ils sont toujours dans mon pot, comme ça pas besoin de les chercher. Ça c'est ce que j'ai acheté, et j'ai acheté autre chose. Donc là j'en avais pour 1,99 € le crayon. Est-ce que j'ai l'étiquette de... Ah non. J'ai dû en avoir pour 14 € je crois. Ah oui c'est ça, parce que j'ai acheté ça, toujours de la marque Derwent. Parce que j'ai regardé pas mal de vidéos. Moi j'ai le blender Caran-d'Ache que je m'étais acheté dans un autre magasin sur Annecy qui vend aussi les luminances à l'unité, mais qui les vend beaucoup plus cher que le petit magasin qui s'appelle Art 2000 Sud l'Atelier, voilà, qui est en face de Deux Citres et qui est beaucoup moins cher. Voilà, petite aparté. Donc je l'avais acheté, sauf que je vous cache pas, le blender, vous savez, c'est pour lisser les couleurs, pour fondre les couleurs entre elles. 4 €, je vous cache pas que... Ouais, alors autant je suis fan des luminances, autant le blender, je le trouve pas exceptionnel. Mais parce que peut-être je sais pas m'en servir, mais j'en ai un autre. Et je sais très bien m'en servir. Je sais pas si je vais le retrouver. Bah non, je pense que j'en ai fait. Pas très important, bref. Celui-là, ah si, attendez, bougez pas. Parce que j'ai son copain dans l'étui. J'ai celui-là de chez Caran-d'Ache. Alors, il est pas taillé. Vous voyez, c'est un crayon de cire comme ça qu'il faut tailler. Celui-ci, j'adore, mais celui-là, aucun intérêt. Enfin, franchement, je comprends pas le concept. Alors, n'achetez pas. Parce qu'il coûte cher et pour le coup, il... Voilà, bon, bref. Donc, j'ai acheté ceux-là parce que j'ai regardé des vidéos un peu pour... donc le blender c'est pareil, c'est dans le pot à crayon qui est là. Pour voir un peu ce qu'on en disait sur internet. A priori, il a beaucoup de succès, le blender de chez Derwent. Alors là, je vous cache pas qu'avec, il y avait un crayon illuminateur. Je sais pas ce que c'est. Il va falloir que je découvre, que j'aille voir des vidéos. Parce que je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Ah bah, attendez, peut-être qu'il l'explique derrière. Ah bah oui, il l'explique derrière. Car ouvre tes yeux. Ah bah oui, non, mais là, on est bien. On est d'accord. Alors, crayon illuminateur. Utilisé pour recouvrir une couleur, il crée un effet lumineux ou brillant sans changer la couleur de votre œuvre. Appliqué en premier, il peut servir pour la technique des réserves conjointement avec vos crayons plus gras. Le crayon mélangeur, lui, s'utilise pour fondre aisément diverses couleurs ensemble. Il permet aux artistes d'appliquer davantage
de couches de couleur et d'intensifier les tons. Donc, je sais à quoi ça sert maintenant. Mais il suffisait d'ouvrir. Hein. Donc voilà, j'ai acheté ça. J'ai pas fait énormément d'achats. Je pense qu'on se retrouvera demain parce que j'ai fait une commande sur Amazon pour ranger mes nouveaux crayons de couleur. Alors, c'est pas... J'en ai pas acheté beaucoup. Mais j'ai acheté ces crayons de couleur là. Alors, en fait, au départ, je voulais enlever l'étiquette. Alors, pas pour vous cacher le prix, parce que je vais vous dire à combien ils sont. Alors là, je les ai payés plus cher que si je les avais achetés au Géant des Beaux-Arts. En ce moment, ils sont en promo. Mais moi, j'ai quand même la volonté d'essayer de faire marcher les commerçants de chez moi. Je le sais, ils sont plus chers. Je les ai payés 68 € et je crois qu'ils sont en promo à 50 € sur le Géant des Beaux-Arts. C'est un site internet. Il y a aussi des magasins. Mais moi, j'ai pas de Géant des Beaux-Arts en magasin à côté de chez moi. Croque-Mou, tu veux bien te coucher, arrêter de faire le... Ah, on est d'accord, il fait du bruit, hein. C'est chiant. Croque-Mou, t'arrêtes. Stop. Il me fatigue. Donc oui, j'ai aussi, moi, la volonté d'essayer de faire travailler les commerçants de ma ville. Parce que c'est des petites boutiques et j'aime beaucoup Cultura. Mais si je peux trouver des choses dans un petit commerçant, je préfère. Voilà. Je vais ouvrir au chien, je reviens. Me revoilà. Bon. Évidemment, c'est juste qu'il y avait le chat devant la porte-fenêtre qui était couché, hein, qui ne demandait rien à personne. Il ne demandait pas de rentrer. Ah non, il a fallu qu'il aille, qu'il se secoue dans tous les sens dans l'herbe. M'a saoulé. Donc, oui, revenons-en au crayon de couleur. Je me suis acheté les Posca. C'était pas du tout prévu, ça faisait pas du tout partie des crayons de ma wishlist. Les crayons qui étaient dans ma wishlist, c'était les Derwent Color Soft ou les Derwent Light Fast. Sauf que quand j'ai eu les prix, j'ai fait ah non, c'est pas dans ma wishlist du coup. Et moi, vous savez, j'aime les crayons. Il y a deux écoles, les crayons à la cire et les crayons à l'huile, les crayons de couleur. Donc il y a des crayons qui sont très gras et d'autres pas. Alors moi j'aime beaucoup les Prismacolor parce qu'ils sont hyper gras, ça se blinde, enfin ça se blende tout seul, ça se mélange tout seul. Ce qui est aussi le cas des Luminance. Par contre, alors déjà les Prismacolor s'achètent pas à l'unité et on peut les acheter que sur Amazon et ils viennent des États-Unis. Les Luminance, alors moi j'ai ce petit magasin qui les vend moins cher. Ils sont à 3 € l'unité au lieu de entre 3,70 et 4 € sur internet. Mais ils s'usent aussi très vite. Les crayons gras s'usent aussi très vite. Et j'ai vu beaucoup de vidéos de ces nanas-là. Mais j'avais pas prévu de me les acheter. Oui, j'ai vu des vidéos de filles qui en parlent, qui disent qu'ils sont top et tout. Et puis, donc j'étais dans la petite boutique. En fait, au départ, j'y allais pour ça. Sauf qu'il n'avait pas la marque Derwent. Et puis on papote et tout. Et puis je dis, oh, vous avez les Posca à l'unité. Parce qu'il a les boîtes et il les a à l'unité. Il me dit, ah ouais. Et puis c'est du beurre. Et c'est vrai. Il me dit, oui, c'est du beurre. Là, c'est Croque-Mou qui boit. C'est toujours pas mon ventre ou moi qui fait du bruit avec ma bouche. Non, non, c'est Croque-Mou. Et je lui dis, mais genre, c'est du beurre. Elle me dit, ah non, mais tester, c'est adopter. Je dis, bah, je pense tester un. Elle me dit, oh, bah oui, prenez n'importe quelle couleur. Je dis, bah, je vais prendre le rouge, parce que le rouge, moi, vous savez, hein, j'adore les champignons. Dans l'écolo, je mets des champignons. Et je dis, bah, je vais tester le rouge. Et là, je lui fais, ah, bah, je vais prendre la boîte. Il me dit, ah ouais, quand même. Il me dit, vous voulez pas prendre 3 couleurs? Ah, j'ai dit, non, non, je vais prendre la boîte. Ah, j'ai dit, non, mais parce que si j'arrive à la maison, que j'ai le rouge, le orange et le jaune pour faire des champignons, je vais me dire, pourquoi j'ai pas pris le reste? Il va falloir que je revienne la semaine prochaine. Non, je vais prendre la boîte directement. Problème résolu. Alors, il me dit, bon, moi, je suis content parce que du coup, vous en achetez plus, hein, forcément, puisque c'est 2 € le crayon, je crois, un truc comme ça. Donc, on va aller tester ensemble parce que, alors, moi, j'en ai testé un, mais j'ai préparé mon petit nuancier, puis on va faire ça ensemble. Donc, on ouvre la boîte. Donc, c'est dans une boîte plastique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Oh, ça vous intéresse peut-être pas, mais crayon de couleur à l'huile. Ce qui est super surprenant parce que quand moi je l'ai essayé, j'avais vraiment l'impression c'était de la cire et que c'était pas de l'huile. Mais c'est ce que disent toutes les filles dans les vidéos. Vous allez vous dire, alors, mais ça va bien, car bah, j'ai regardé des vidéos cet après-midi avant de les ouvrir, en rentrant. Oui, monsieur faisait une sieste, je n'allais pas filmer pendant que monsieur dormait avant d'aller à son batch. Vie ma vie. Enfin bref, donc écriture douce et fluide. Ah bah oui, j'ai changé mes lunettes, j'ai plus besoin, vous savez. J'ai encore le réflexe, hein. Couleur vive, mélange de couleurs faciles, permet un effet de peinture à l'huile en mélangeant la ligne de dessin avec un médium pour peinture à l'huile, résistant à la lumière.
Et il y a 36 couleurs. Alors, c'est pas énorme, hein. C'est des petites gammes. Ça se présente. Alors, je l'ai pas ouvert, hein. Pas du tout. Je vous ai attendu. Ah, je suis sympa. Hein. Vous en foutez en même temps. Oh, on a un élastique. Alors, c'est pour pouvoir les garder dans la boîte. Je sais pas si je vais les garder dans la boîte ou pas, parce que de toute façon, j'avais besoin d'une trousse de crayons de couleur. Donc, je me dis, si je mets pas ceux là-dedans et que je les laisse dans la boîte, parce qu'en fait, ça se présente. J'ai vu ça dans les vidéos, hein, parce que moi, je savais pas. Ça se présente comme ça. Et c'est différents racles. Et hop. Donc là, vous avez hop, comme ça et comme ça. Bon, on les teste ensemble, on voit ce que ça donne. Parce que du coup, je sais pas. Et... ah oui, c'était sur la... je retourne les crayons, mais non. Et là, il y a les couleurs là-dessus, ce qui sont écrits dessous. Alors ça, je sais pas si c'est hyper pratique. Mais bon, on va voir. On tente. Allez, je vous baisse sur le bureau, je vous montre. Alors bon, j'ai déjà fait une boulette, hein, j'ai déjà pas écrit le bon nom sur ma feuille. Donc ça, c'est les petites feuilles que je me sers pour faire mes nuanciers. Basiques, hein, feuille Bristol, pas hyper sorcier. Les crayons de couleur, on va les prendre. J'aime beaucoup le packaging. C'est tout du plastique. Hein. Ouais, c'est du plastique. J'ai écrit toutes mes couleurs. Alors, bon, le blanc, est-ce que vraiment on va voir quelque chose? Non, pour rien, forcément. Après, alors il y a les couleurs écrites. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose, je pense pas. Il y a les couleurs écrites dessous. Alors, comment ils se présentent? Oui, parce que je fais ça, mais bon, moi, j'ai jamais fait de revue. Hein. C'est des crayons. Alors, ils font pas du tout cheap. Pour le coup, ils font moins de cheap que les Prismacolor. Je vous avais dit, c'était un peu le reproche que je faisais aux Prismacolor. Je trouvais que pour le prix, ils faisaient un peu cheap. Ceux-là font moins de cheap. Le bois est assez lourd, mais par contre, ils ont une bonne prise en main. Je les trouve assez agréables. Est-ce que la couleur... Alors là, c'est difficile sur ce type de couleur, mais est-ce que c'est assez représentatif? C'est assez représentatif, je vais vous montrer, hein, c'est assez représentatif de la couleur qui est sur le crayon pour le coup. Voilà, bon, bah on continue, hein, on va tous les faire. C'est la marque Mitsubishi Pencil Posca. Alors, on est bien sur le 28, on est bien sur le 28. Alors, déjà là, bon, moi je fais toujours des nuanciers hein, pour tous mes crayons. J'aime avoir, quand je colorie, vous voyez, c'est assez vrai. Hein. Pour le coup, je trouve que ça représente vraiment bien la couleur. J'aime avoir... je les plastifie et c'est toujours sur mon bureau avec la gamme de crayons que j'utilise pour colorier. Je sais pas faire autrement. Alors, certaines disent qu'elles n'en utilisent pas du tout. Je sais que, par exemple, je pense à toi, Vanessa. Moi, c'est pas possible. J'y arrive pas. J'ai essayé hein, de pas le sortir en me disant je me fie à l'instinct. Non, tu te fies pas à ton instinct, Caro. Tu fais des conneries. Les couleurs sont impressionnantes. Hein. Oh, mais regardez ça, quoi. Alors, je pense que vous voyez en plus pas tout à fait les bonnes couleurs parce qu'aujourd'hui, il fait tout gris. Enfin, ça y est, il est 18h28, il fait hyper nuit. C'est tout couvert. Mais les couleurs sont incroyables. Et alors, effectivement, je suis hyper surprise parce que pour des crayons à l'huile, et Dieu sait que je préfère les crayons à la cire, ils sont incroyables. Bon, alors moi, c'est jamais hyper bien fait, hein, mes nuanciers. Il y a des traits de crayon dans tous les sens, mais en même temps, je m'en fous, parce que c'est vraiment fait pour que je vois bien la couleur. C'est bien le 16. Je crois que c'est celui-là que j'ai essayé. Ouais, c'était le 16. Que j'ai essayé dans le magasin, et j'ai fait « Ah ouais !» Regardez comme ça glisse. Alors là, effectivement, je suis sur du papier Bristol. Hein. Mais, pour celles qui... alors moi, j'ai les deux gammes. Hein. Du coup, je peux comparer avec les Prismacolor. En termes de couvrance, je pense qu'on est pareil. Et en termes de gras, on essaiera un dégradé après. Faut que je vous montre.
Faudrait que je trouve un truc... Ah, bah dans mes nouveaux livres de coloriage. Oh, faut que je vous montre après. Oh là là, vous allez halluciner. Oui, parce que je papote. Hein. J'ai essayé l'aquarelle. Alors, j'ai pas acheté de l'aquarelle, j'ai fait avec ce que j'avais. Ah, j'ai bien fait, hein. Ah, mon Dieu. Bon, pour l'instant, on va pas franchement se dire que c'est une grande réussite, hein, l'aquarelle. Hein. Ah, je crois qu'on... J'ai pas compris les bases. Vous savez, des fois, dans mes vidéos en couture, je dis « Ah ouais, on s'est pas rencontrés, elle et moi. » Bah là, c'est un peu pareil. L'aquarelle et moi, pour l'instant, on s'est pas rencontrés. Hein. On n'est pas franchement copines. Les couleurs sont impressionnantes. Et alors, ils sont gras. C'est un truc de fou. J'hallucine. Vraiment, j'en reviens pas. Alors, les filles, bon, après, quand il y a des revues, moi, je suis toujours un peu méfiante parce que, bon, effectivement, c'est un ressenti de crayon de couleur. C'est vraiment... libre à chacun, quoi. Enfin, moi, je peux aimer quelque chose que d'autres vont détester, d'autres vont adorer des trucs que moi, je vais détester. Par exemple, les Procolor de chez Derwent, bah, heureusement, j'avais acheté une boîte de 12 en promo chez Cultura. Au moment de la rentrée des classes, elle était à une vingtaine d'euros, je crois, même pas. Ah bah, heureusement, hein. Ah, parce que si j'avais acheté la boîte de 72 à je sais pas combien, bah j'en serais malade, hein. Ah, j'aime pas du tout. Alors, parce que bon, peut-être que pour l'instant, je sais pas les travailler, mais alors, ils sont hyper secs, hyper durs, tout ce que j'aime pas. Moi, j'aime que le crayon, il soit gras. Regardez comme ça, il glisse, c'est trop beau. En plus, les couleurs, elles sont vraiment chouettes, hein. Alors, effectivement, hein, j'aurais préféré que la boîte, elle fasse 48 ou 72 couleurs, parce que plus vous avez de couleurs, plus c'est sympa dans un coloriage. Mais bon, d'un autre côté, ils n'ont que 36 couleurs, hein, donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Bon, on passe aux couleurs d'après. Je continue, hein. Oui, on papote en même temps. Hein. Oh, les couleurs, elles me font halluciner, elles sont hyper vibrantes. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas plus de ces crayons. Alors peut-être après, parce que bon, ils sont sortis depuis je sais pas combien d'années et que... moi, j'arrive dans le monde du colo 10 ans après tout le monde. Hein. Ah bah, faut être clair. Hein. On va donner un plan machin achat. Caro, tu arrives 10 ans après tout le monde. Bon, je vérifie toujours les couleurs avant, hein, parce qu'on sait jamais. Que je me plante pas, vrai. Alors, je pense qu'avec mon étiqueteuse, je leur ferai... Ah oui, mais je crois que c'est des grosses étiquettes. Je leur ferai peut-être des numéros dessus, parce que j'ai un peu peur de toujours de toujours devoir aller chercher dessous. Bon, en même temps, il n'y a pas 12 milliards et demi de couleurs, donc peut-être que ça se fait aussi très bien. Oh, j'adore le bleu. Bon, alors vous le savez, moi, les champignons et le bleu dans mes colos, c'est quand même un peu tout ce que j'aime. Le bleu, le vert et les champignons. Ah bah, vous enlevez le bleu, le vert et les champignons, je fais plus de coloriage, moi. L'aquarelle, je vous en parlais tout à l'heure. J'ai sur mon dernier live Twitch, on a abordé, parce que je vous ai demandé des conseils, enfin aux filles qui étaient là, j'ai demandé des conseils parce que bah, moi j'y connais rien. Et avant d'acheter du matériel en aquarelle, autant le coloriage, là, acheté une boîte de crayons de couleur en sachant qu'en plus j'ai pu les tester dans le magasin. Je prenais pas beaucoup de risques. Hein. Je mettais pas 60 € dans ma boîte de crayons de couleur pour rien. Alors je sais, c'est un énorme budget. Mais d'un autre côté, là, de ce que je suis en train de tester, je vous confirme que je ne regrette absolument pas. Alors vous entendez des enfants, c'est des enfants qui jouent dehors. Hein, donc c'est pas les miens. Les miens sont beaucoup trop grands pour jouer. Et donc oui, pour l'aquarelle, je voulais pas forcément investir en me disant, ok, est-ce que tu vas aimer ou pas? Alors moi, je pense que vous l'avez compris, hein, je touche à tout, j'aime découvrir des nouvelles techniques, du nouveau matériel. Enfin, c'était pareil en couture, j'aimais découvrir des nouvelles machines, de nouvelles matières et tout ça. Mais l'aquarelle, j'ai regardé beaucoup de vidéos, la plupart disaient toutes que si on n'avait pas une bonne aquarelle, tout de suite on était déçus. Donc moi je voyais bien avec mon truc, je vous en ai parlé sur le live de Twitch. Hein. J'avais acheté une palette sur Amazon à 15 balles, les 60 couleurs, je crois, je sais plus combien il y a de couleurs, enfin elle est énorme et elle n'est pas du tout pigmentée. Donc voilà, j'ai demandé l'avis aux filles qui étaient sur Twitch. Merci à toi aussi Séverine, parce que Séverine elle a fait le back office hein, derrière. On a discuté par Messenger et par message par SMS parce que bah, visiblement enfin je savais qu'elle faisait de l'aquarelle et puis qu'elle m'a donné quelques petits conseils. Et c'est quand? C'est hier soir?
Oui, c'est hier en fin d'après-midi. Alors j'étais vraiment pas bien hier en fin d'après-midi. Alors jeudi j'étais pas bien et vendredi j'étais pas au top de ma forme. Je me suis dit c'est bon. Florian et Grégoire m'ont refilé leurs trucs là qui se sont chopés tout pourris qui les a couchés une semaine. J'ai dit bah, ça va être sympa. Hein. On vient de reprendre, on a repris il y a pas très longtemps avec Anaïs le boulot. Je vais déjà être couchée parce que je suis malade. Ça va être sympa. Puis bon, finalement, aujourd'hui, ça va. Alors, je sais pas comment ça ira demain, si c'est le fait d'avoir bougé. Alors, on est rentré, c'était 3 h de l'après-midi. Hein. Je suis pas partie toute l'après-midi, sachant que hier, j'avais encore de la fièvre. Bon, je continue à faire mon nuancier hein, pour l'instant. Alors, l'aquarelle, c'est vendredi en fin d'après-midi. J'étais pas hyper bien, tout ça. Je dis, mais je vais quand même tenter. Donc, je sors mon petit pot d'eau, mes beaux pinceaux. D'ailleurs, Séverine, mon beau pinceau était avec moi. Tu sauras de quoi je parle. Oui, parce que, voilà, Séverine m'avait beaucoup gâté, m'avait offert un Raphaël. Et me voilà partie. Ah, bah oui, bah alors, ah bah attendez, je finis ça, et puis je vous montre après. Il faut que je le sorte, parce que sinon je vais oublier. Vous allez voir le carnage. J'ai sorti le livre. Ah oui, je suis toujours sur les bonnes couleurs, hein. Et non, mais moi... Et ben, alors, j'ai bien fait de ne pas investir tout de suite, parce qu'au départ, je m'étais dit, bah, samedi, si on va faire un tour à Annecy vite fait, bon, je savais qu'il fallait que j'aille chercher 2-3 trucs à Grégoire, parce que bon, j'avais un peu marre de le voir habillé avec le même jogging. Alors, cette semaine, il était malade, donc effectivement, il a gardé le même jogging, limite son pyjama, mais quand même, à un moment donné, ça saoule. J'ai dit, je vais lui acheter des jeans, enfin bon, des trucs dans quoi il est bien, pas forcément... Alors, il aime bien les slims, mais au final, il aime bien parce que c'est la mode, mais pas parce qu'il est à l'aise dedans. Et Grégoire, il aime être à l'aise dans ses fringues. Alors, pas 3 tailles au-dessus, hein, mais... j'hallucine. Ils sont ouf, ces crayons. Et je m'étais dit, bah, vu que samedi, faut qu'on descende à Annecy pour ça, je regarderai pour de l'aquarelle dans ce fameux magasin, promouvoir le petit commerce d'Annecy, parce que j'avais vu qu'il y en avait sur Amazon. Et bah, j'ai bien fait de tester, hein, parce que j'aurais peut-être acheté une belle palette d'aquarelle pour... je m'étais mis un budget de 60 €. Je m'étais dit, je me faire... Mais voilà, là, j'avais envie de me faire un petit peu... Ce qui n'était pas du tout prévu, puisque à la base, j'y allais pour acheter le blender qu'il n'avait pas. Et le monsieur m'a fait tester les Posca. Je pense qu'il savait, hein, parce que bon, quand on a parlé de gamme de crayons, je lui ai dit que j'avais les luminances. Donc, je pense qu'il a très vite compris que j'étais pas la team. Alors, si, j'ai des polychromos, mais c'est pas forcément... Je les aime, mais c'est pas forcément les crayons. Quand j'ai envie de faire un coloriage sans forcément me prendre la tête, c'est pas avec les polychromos que je vais colorier. Moi, j'ai eu des filles sur un... Parce que cet après-midi, vu que monsieur faisait la sieste, j'allais pas tourner ma vidéo. Ça tourne toujours, d'ailleurs? Ah oui, ça tourne toujours. J'allais pas me faire la vidéo avec lui qui dormait. Respectons son intimité. Oh, bon, il était pas nu sur le canapé, hein. Non, non, les enfants sont là. Mais c'est plus, c'était son moment avant d'aller coacher son équipe de seniors. Et oh là 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 là, ils sont ouf ces crayons, mais c'est un truc de dingue. J'adore. Bon, j'ai fait tout mon nuancier, je vous montre. Ah bah je pense que vous voyez bien les couleurs. Hein. Oui, parce que vous êtes un peu à l'envers, mais bon, d'un autre côté, je fais comme je peux pour filmer. Hein. Ah ouais, je pense que ouais, vous voyez bien, les couleurs sont dingues. Et franchement, 36 couleurs, je trouve qu'on est pas mal hein, quand même. Est-ce qu'on se tente un truc? Je vais prendre ma carte que je suis en train de faire en ce moment. Alors, j'ai dit le 35, oui, c'est le... Ah bah oui, ça va beaucoup mieux. Notamment parce que j'essaye de pas dépasser hein, quand même, hein, rappelons-le. Et... Oh là là, ils ont une pigmentation, mais c'est un truc de fou. Hein. Ah non, mais alors là, je suis fan. Mais alors, pour le coup, je vais même vous dire, alors, les luminances, pour moi, étaient au-dessus des Prisma, sont indéniablement. Mais là, je pense qu'ils sont, pour moi, alors, parce que j'y connais pas grand-chose hein, en crayon de couleur, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je vous mettrai, pour celles que ça intéresse, le lien en barre d'infos, au Géant des Beaux-Arts, parce que, après, si je trouve d'autres endroits où ils sont en vente, je vous les mettrai. Ah, j'adore. Franchement, bah, alors, mais pas du tout déçu de mon investissement, mais alors, clairement pas, quoi.
Je suis super contente de les avoir achetés. Hein. Alors, attendez, il faut les mettre dans l'ordre parce que moi je suis une psychopathe. Hein. Donc après le 9, c'est le 11. Ah oui, alors autant je peux être bordélique dans la vie. Enfin, je pense que ma soeur et ma mère pourraient vous mettre en commentaire que oui, clairement je suis bordélique. Autant mes crayons, c'est ma vie. Hein. Donc bon, en même temps, c'est quand même un petit budget. Donc alors, moi, je suis fan. Voilà. Pas d'autres mots. Alors après, je vais apprendre à m'en servir un peu mieux. Hein, parce que là, pour l'instant, je sais pas forcément m'en servir comme il faut. Mais j'adore. J'adore, je valide. Incroyable. Bon, me revoilà face caméra. Bon, bah du coup, je vous montrerai pas ma trousse de ce coup-ci. J'attends d'autres choses de toute façon. Des choses que j'ai commandées. Donc à l'occasion, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai rangé. C'est mieux. On a un peu plus de luminosité. On a l'impression que je tourne à 23 h alors qu'en fait, il est seulement 18h50. Bon, je vous remonte le nuancier. Les couleurs sont incroyables. Vraiment, je vous assure, c'est hyper vibrant. J'adore. C'est un vrai coup de cœur. Mais vraiment, je pense que vous me connaissez. Je suis pas sponsorisée. Hein, je l'ai acheté. Je peux même vous montrer l'étiquette. Voilà, hein, c'est pas... Non, je les ai pas reçus en cadeau, je suis allée les acheter. Je valide. Dans sa petite boîte en plastique. Alors la boîte en plastique, je vais pas la garder, hein, parce que bon, faut pas exagérer non plus quand même, à un moment donné. Alors, bon, on s'en fout, je vais pas la défaire maintenant. Mon petit colo. Voilà, par exemple, tout le reste, je l'ai fait aux luminances. Et je pense qu'on voit pas de différence. Hein. Et il y a quand même une différence de prix pour le coup. Bon, il n'y a pas d'autres couleurs. Je peux pas dire oui, je vais en racheter d'autres après pour augmenter ma gamme. Non, ces couleurs-là, c'est ces couleurs-là. Il n'y en a pas d'autres. Je vous montre rapidement parce que sinon la vidéo, je pense qu'elle va durer 15 ans. Et au final, je vous aurais fait une vidéo sur mes nouveaux crayons de couleur. Hyper intéressant. Hein. Ah, bah comme ça, on n'aura pas platé. On n'aura pas poté. Puis ça fait l'occasion de revenir. Hein, parce que j'étais absente quelques temps. Oui, parce que mes enfants, mon mari était malade. Vous savez, je m'étais acheté ça. Alors, je sais pas pour celles qui... Ah non, bah parce que du coup, sur YouTube, peut-être que vous l'avez pas vu. Alors, peut-être que sur YouTube, vous n'avez pas vu. Mais je me suis acheté ce livre de coloriage-là. Et celui-ci. Sur Amazon. Les deux, 12 €. Moi, j'ai envie de dire, ça va. Parce que... Alors, j'adore les champignons. J'adore l'automne. J'ai acheté un livre où il y a des champignons et un livre où il y a l'automne. Voilà. Et alors, parce que je les ai montrés sur Twitch, mais je les ai pas montrés sur YouTube. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire que vous voulez que je vous présente rapidement les livres. En gros, je vous montre l'arrière. Vous voyez, c'est ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Oh, bah, je vous montre vite fait. Allez, bon, bah, de toute façon, je vais pas revenir. Regardez. Voilà, c'est ce type de coloriage. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, celles que ça intéresse, parce que je crois qu'ils sont à 5 € sur Amazon. Enfin, autant dire que franchement... Alors, c'est du papier imprimante. Hein. En termes de qualité, on n'y est pas. On n'est pas du tout sur des livres aquarelles ou quoi que ce soit. Mais j'aime tellement les Nice Little Town. J'en avais vu passer plein sur YouTube. Bon, bah, j'ai craqué pour celui de Noël. Voilà. Alors, il faut que j'apprenne à faire la neige, parce que je sais pas encore faire la neige. Oh, bah non, moi, je suis comme ça. Hein. Regardez comme c'est beau. Je vous montre pas toutes les pages, mais c'est pour vous donner une idée. C'est trop mignon. C'est des maisons arbres et des maisons champignons. Bah, ça peut que me plaire. Hein. Elles sont pas trop mignonnes, ces petites souris avec les champignons? Regardez, c'est trop beau. Voilà. Donc, j'ai acheté celui-ci. Barre d'infos. Et j'ai acheté celui-là, Country Autumn de Jade Summer. En gros, c'est ça. Sa pâte. Ce que j'adore. J'en fais pas beaucoup, mais j'adore. Et bah, j'ai fait l'aquarelle. Ah bah, je me suis arrêtée. Ah bah, alors, pour le coup, à la caméra, ça rend pas trop mal. Mais alors, ah non. Je pense que je suis bénie d'une belle luminosité avec ma lumière non naturelle. C'est moche comme tout. Moi, je pense que ça se voit quand même. Hein, non. Alors, en fait, quand on voit à l'école... Enfin, alors après, je suis pas du tout une experte. Il faut vraiment pas prendre ça mal, mais je suis capable de faire mieux avec des crayons de couleur. Et là, quand je vois ça, je me dis... Wow, ah ouais.
Bon, bah, heureusement que c'était pas forcément le dessin que tu kiffais le plus dans le livre, parce que... voilà, donc je vous présente quand même le livre. Bon, je vous disais, l'aquarelle, pour l'instant, je vais garder cette page pour faire des tests. Je vais l'enlever du livre pour pas qu'elle abîme les autres pages. Et puis, je pense que je vais faire ça au crayon de couleur. Hein, c'est une meilleure idée. Donc là, il y a des citrouilles, tout ce que j'aime. Ah oui, j'ai une passion pour les citrouilles aussi. Attendez, je vais vous en montrer des vrais. Il y en a des très sympas. Ouais. Bon, bah ça c'est moins mon kiff. Mais par exemple, celui-là, j'adore. Là, il y a pas mal d'effets bois avec mes Derwent. Vous voyez un peu l'idée? Oui. Vous avez suivi. Hein. C'est un peu pour ça que je suis allée chercher les deux du fameux tuto de Morgane, les passions de Morgane. Parce que je me suis dit, il y a quand même beaucoup d'arbres dans ce livre. Ce serait bien d'avoir vraiment le bon combo. Même si je m'en sortais avec le mien. En fait, j'avais 2 crayons à racheter. Hein. C'était pas celui-là. L'épouvantail et la citrouille. J'adore. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. 6 € ou 7 € je crois le livre. Et il y a combien de coloriages? Ils disent pas, je crois. Je sais pas combien il y a de coloriages. Et il n'y a pas de double. Hein. Remarquez, attendez, parce que je dis ça, mais peut-être que je raconte n'importe quoi, mais je crois pas. Je crois que c'est que des différentes de quand je l'ai feuilleté. Attendez, je vous cherche. Bon, alors là, c'est des gros cochons. On a les brocantes d'automne. Là, ça y est, nous, elle commence. Il y a un vide-grenier pas très loin de chez moi le week-end prochain. Je me tâte. C'est beau, celui-là aussi. Vous voyez? C'est beau, hein? Bah ouais. Incroyable. J'adore. Attendez, c'est tout ce que j'aime, vraiment. Alors, je les ferai pas tous cette année, mais je suis contente parce que je me dis, bah, j'ai un livre de coloriage automne, vraiment automne, si quand j'ai envie d'en faire un. Celui-là, il est pas magnifique. Oh, j'adore aussi. Oui, bon, bah, j'ai dit j'adore à peu près toutes les pages. Alors, ça fait pas crédible. Mais si, je vous l'assure. Celui-là, c'est pareil. Regardez les feux bois. Vous avez des arbres. Vous avez le soleil qui se couche, la petite cabane, le chocolat chaud. Pff. Ah, mais moi, ça me fait rêver, ça me transporte. Vraiment, hein. Je dis pas ça pour déconner, hein. Non, vraiment, ça me transporte. Et ça me fait un bien de coloris. Oh, d'ailleurs, il faut que je vous montre le fail du siècle. Dans mon Clara Markova. Ah, bah oui. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Ah, bah, je fais du coloriage, c'est pas pour les exposer dans une galerie, hein. C'est pour me faire du bien. Donc, il est raté. Mon mari me dit, ça va, Je dis, bah alors, c'est bon, je vais pas me prendre, hein. Ah, je dis, non, bah tu sais, c'est pas grave, hein. On va s'en sortir. C'est un coloriage. Il me dit, ah ouais, il me fait ça, tu fais du bien, hein, de colorier, parce que t'es quand même... ouais, je suis vachement posée. Et là, c'est le repas Thanksgiving. Alors moi, cette année, je rêve de faire un vrai repas de Thanksgiving, même si on fait pas Thanksgiving. Oui, parce qu'on est suisse, donc autant vous dire que Thanksgiving, c'est quand même très, très américain. Mais j'ai envie de faire un repas... type Thanksgiving pour ma famille. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous montrer. Ah oui, mon fail. J'étais en train de dire, j'ai déjà oublié, ça va pas du tout. Vous êtes prêts? Bon, bah, c'est pas moche, mais c'est pas beau. Regardez le ratage du fond. Alors, si je m'approche, on le voit bien. Regardez sur mes fleurs, là. Vous voyez, mais il s'est passé quelque chose. Ouais. C'est pas moche, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, c'est un fail. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut que j'arrache la page ou que je colle des trucs tout moches dessus? Non, ça fait aussi partie de l'apprentissage. J'apprends. Ça peut pas être parfait. Ce que j'ai dit à mon mari, je me rends compte, j'ai appris il y a un mois. Je peux pas aujourd'hui... Est-ce que j'ai fait un coloriage dans celui-là? Non, pas encore. C'est dans celui-là que je... Oui, parce que celui-là, c'est monsieur qui me l'a offert. Donc, j'ai... préféré attaquer celui-là. Et puis là, je dois faire un colo. Enfin, je dois, non pas du tout. On a envie de se faire un colo en duo avec Vanessa. Et j'ai attaqué. Alors, j'ai pas fait encore le marque-page et la carte qui était offerte. Mais ce matin, j'ai attaqué la name page de mon Fairy Miracle que monsieur m'a offert pour notre anniversaire de mariage. Oui, j'ai eu un livre de coloriage et des crayons de couleur. C'est moi qui ai demandé. Et j'ai fait les champignons et une souris. Et puis de l'herbe. Ah, on est d'accord, hein. Il n'est pas fini. Mais bon. En même temps, c'est comme en couture, hein. Alors, ah oui, bah on va parler de la brigade du ratage. Parlons de la brigade du ratage. Alors,
en coloriage. Parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages en privé en me disant « Ça m'angoisse, t'imagines, si j'y arrive pas ». Il n'y a pas de brigade de ratage du coloriage. La pire critique qu'on peut faire, en général, elle vient de soi. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé que quand un coloriage est raté, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Je ne peux pas tout savoir colorier en ayant commencé il y a 2 mois. C'est pas possible. J'ai commencé fin juillet, on est fin septembre. Je peux pas savoir colorier comme les nanas qui colorient depuis 10 ans. C'est impossible, c'est inconcevable. Ou alors, si, c'est comme ceux qui font de la musique et qui ont l'oreille absolue. Oui, bon bah eux, en même temps c'est un don, hein, donc forcément. Mais là, alors peut-être qu'il y en a qui ont des dons en dessin et en coloriage. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment important? Non. Donc, pour celles qui ont envie de s'y mettre, il n'y a pas de brigade de ratage. Personne va venir chez toi te dire « Ah ouais, mais il est moche ton colo ». Au pire, si tu l'aimes pas, ne le publie pas. Sur Insta, sur des groupes. Garde-le pour toi si tu l'aimes pas. Par exemple, moi, ma page de garde, là, dont je suis pas fan, oui, bon, bah, je l'ai pas publiée sur Insta. J'en suis pas fan. Mais c'est pas parce que je publie que des choses que j'aime. Non, c'est juste que, bah, elle me paie pas plus que ça. Donc, je préfère la garder pour moi, me dire, ok, tu l'as raté, mais c'est pas pour ça que tu vas rater la page, plutôt que de la publier et de... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment, c'est le déchaînement. Ah, j'ai vu... Ah, bah, je vous raconte. Bah, attendez, je range mes livres, je reviens. Oui, je suis déjà revenue, mais enfin, c'était pas long, le truc à livre, il est là. Ouais, en ce moment, il y a un espèce de déchaînement des gens sur les réseaux sociaux, mais j'hallucine, quoi. Alors bon, alors moi, de toute façon, maintenant, tous les messages, oui, alors certaines diront que c'est pas bien, faut pas le faire, mais les messages d'insultes ou quoi que ce soit, oui, parce qu'il y en a hein, sur les vidéos YouTube, comme quoi, oui, tu t'es mis colo parce que tout le monde fait du coloriage. Non, c'est juste parce qu'en fait, c'était ça ou une grosse dépression, j'ai choisi le coloriage, tu m'excuses, vraiment, si j'ai... Écoute, vraiment, si toi ça te tente, vas-y. Moi, entre les deux, bah, j'ai préféré faire du colo. Truc de dingue. J'ai préféré faire du diamond painting aussi. Oui, oui. Bah, étonnamment, je préfère faire ça plutôt que une grosse dépression. Ou une énorme fatigue intellectuelle, mentale, ce que tu veux. Enfin bref. Bon. Donc, moi, de toute façon, ces commentaires-là, j'y réponds pas, je supprime. Alors oui, je sais, j'ai pas répondu aux dernières vidéos. Je m'en excuse. J'ai pris du retard, mais parce que un peu du mal à me remettre dans le bain. Je vais reprendre et je pense que vous le savez, j'essaie de répondre au maximum aux messages sur YouTube. Donc promis, à partir de cette vidéo, je vais reprendre le rythme de répondre à vos messages. Je m'excuse pour les dernières vidéos, mais vraiment, entre les commentaires, Instagram, Facebook, remettre en route les bobines patterns parce qu'on s'était arrêté pendant 1 mois, je vous cache pas que franchement j'ai manqué de temps, donc je m'en excuse, mais promis, je vais faire attention. Et si vous voyez que vous avez une question à laquelle je n'ai pas répondu, il arrive que certains messages passent à la trappe, n'hésitez pas à me remettre un petit message. Ça me fera plaisir et je prendrai le temps de vous répondre. Oui, tout ça pour vous dire, ah mais j'ai vu des publications, alors rien à voir avec la couture, rien à voir avec le colo. Ah si, alors le colo, j'ai vu qu'il y avait des nanas. Là, je suis tombée sur une vidéo qui m'a été suggérée par YouTube d'une fille qui arrête sa chaîne parce qu'elle en avait marre de se faire insulter. Mais en fait, non, enfin, qui s'y vous prend les gens? Mais pourquoi vous insultez les autres? Est-ce que quand tu sors dans la rue, tu rencontres quelqu'un, tu fais, ah j'aime pas ta tête, sale con? Bah non, bah qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bon... Et là, sur Insta, c'était... Ah oui, il félicitait le champion qui gagne, là... c'est quoi l'émission déjà les 12 coups de midi. Et le champion a atteint 1 million de gains et de cadeaux gagnés. Mais sous la publication, il y en a, ils vont péter les plombs. Hein. Moi, j'ai dit félicitations. Enfin, je commande jamais ce genre de truc, mais là, je dis bah félicitations. Enfin... Ouais, il est content, il a gagné. Enfin, moi, je peux être que contente pour lui. Enfin, t'as gagné plus d'1 million de cadeaux et d'argent. Mais, putain, kiffe la vie, quoi, j'ai envie de te dire. Et là, oh, putain, il y a des gens, ils se sont lâchés. Mais laisse tomber, quoi, si vous voulez. Alors, je sais pas s'ils auront laissé les commentaires pourris et vraiment méchants. Parce qu'alors, il prend cher. Mais je vous raconte pas, quoi. Je dis, mais c'était aujourd'hui, samedi 25. Donc, pour ceux qui verront la vidéo demain ou lundi, je sais pas. Allez voir, je sais pas s'ils auront laissé les commentaires pourris, mais alors il y en a... mais c'est odieux, quoi. Les gens, ils sont... Mais j'étais là-bas, je dis à mon mari, alors il me dit, oui, mais tu sais, les gens cachés derrière un téléphone. Je dis, bah ouais, mais qui écrit ça? Enfin, moi, je comprends pas, quoi. Enfin, moi, j'irais pas, même la personne, si je l'aime pas, ou quoi que ce soit, mais là, on peut que se réjouir pour lui. Et, bah,
Bah, enfin, et il y en a qui disent oui, mais en même temps les questions sont tout pourries, n'importe qui peut y répondre. Bah tu sais quoi, vas-y, en fait, fais-toi plaisir, inscris-toi, passe les castings et va te présenter et gagne 1 million de cadeaux quoi, et d'argent. Bah j'ai envie de te dire vas-y, fais-le quoi. Enfin bon, je suis pas là pour faire une polémique sur cette émission parce que c'est pas le but, mais c'était juste parce que. Et là j'ai regardé le vlog de Morgane. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc les passions de Morgane, on aime ou on n'aime pas. Hein. Je vous oblige pas à regarder. En tout cas, pour celles qui veulent voir du coloriage et du diamond painting, c'est à mon avis une chaîne, elle et Johanna Colo, qu'il faut aller voir. Mais je vous mettrai les chaînes en barre d'infos. Elle expliquait que, pareil, elle s'est fait pourrir quand elle a commencé le diamond painting parce qu'elle faisait comme les autres. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, je peux pas faire du tricot parce que ma grand-mère, elle en faisait, ma mère en faisait, donc bah du coup, je peux pas faire de tricot parce qu'il y a déjà des gens qui faisaient du tricot. Je peux pas faire de couture, ah bah oui, il y avait déjà des gens qui faisaient. Je peux pas faire de diamant. Et en fait, elle expliquait les messages qu'elle a reçus. Je me suis dit, c'est pas possible. Hein. Si elle a envie de faire du diamond painting, il y avait du diamond painting, quoi. Alors moi, je sais que certaines, ça ne vous intéresse pas, le diamond painting et le coloriage, et je le conçois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce que vraiment on est obligé d'insulter les gens? Je comprends pas. Alors moi perso, maintenant j'arrête de leur répondre. Vous savez qu'à une époque je faisais aussi mes revues où je répondais. Maintenant j'arrête, je supprime. Aucun intérêt, j'ai pas envie de perdre mon temps. Je pense que vous le sentez, je suis quand même. Alors je suis toujours aussi voilà, répartie. J'essaye quand même. Enfin voilà, j'ai pas changé. Mais je prends les choses avec un tout petit peu plus de recul et leur répondre en fait, ça me fatigue, ça me prend du temps. Déjà j'arrive pas à vous répondre à vous, alors vous imaginez s'il faut que je réponde aux commentaires pourris. Vous auriez le droit de dire Caro, tu pourrais nous répondre à nous parce que nous on dit des trucs sympas. Ben, c'est vrai, vous auriez pas tort. Bon, sinon, sur mon bureau, je me suis mis des bonbons. Voilà. Oui, ah, c'est intéressant. Hein. Oui, c'est intéressant. Je me suis mis... J'en ai donné quand même un à Margot et un à Grégoire, mais je m'en suis gardé pour moi. Mais on a déjà mangé un devant la télé avant que monsieur s'endorme de sa sieste tout à l'heure. Et puis voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo un peu sympa, comme ça, retour de course, vous aura plu. Et alors surtout, non mais... c'est incroyable. Incroyable. Je suis bluffée, mais bluffée, vraiment. Alors, va falloir que je les découvre, hein, que j'apprenne à m'en servir, parce qu'on découvre pas un crayon de couleur en faisant comme ça avec 2 fleurs. Hein. Va falloir que j'apprenne à les utiliser et tout. Mais en tout cas, ce que j'aime chez les Prismacolor, je les ai retrouvés dans les Posca. Clairement. Voilà. Vanessa, si tu passes par là. Voilà. Ce que j'aime chez les Prisma, c'est exactement la même chose chez les Posca. Alors effectivement, il n'y a que 36 couleurs. Mais voilà le nuancier. Il est franchement pas mal. Je trouve que... alors moi, pour les champignons, bah, je suis contente. J'ai du rouge, j'ai du orange, j'ai du jaune. C'est parfait. Pour les fleurs, j'ai du bleu. Pour les feuilles, j'ai du vert. Pour les arbres, j'ai du marron. J'ai tout ce qu'il me faut. Concrètement. Et j'ai un dégradé. Bah là, j'ai couleur foncée, couleur claire, couleur claire. Pour le vert, j'ai couleur foncée, j'ai du clair. Pour le bleu, j'ai du foncé, j'ai du clair. J'ai un peu de rose, un peu de violet. Et franchement, je pars en vacances. Alors là, je ne veux pas partir en vacances. Bah non, parce que tout le monde est à l'école. Mais j'ai envie de me dire, il y a moyen que je me balade pas avec 12 milliards et demi de crayons. Alors, on est sur une gamme qui est quand même relativement chère, parce qu'on a à 2 € le crayon. Je suis d'accord. Mais j'ai testé les Arteza, les Brodfener. Ça, c'est moyenne gamme. On est bien au-dessus. Voilà, ça c'est clair. On est bien au-dessus des Arteza, des Brodfener. En tout cas, pour moi, de ce que je peux... de ma petite connaissance en tant que débutante. Et on n'est pas loin du Prisma. Mais vraiment, genre, pas loin du tout. Voilà. Bon, sur ça. Et puis, voilà, je reprends les vlogs tout doucement maintenant que tout le monde va mieux. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, on se dit à très vite. Salut!